Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle Méridiance Critique. Et oui, je ne sais plus du tout comment commencer Méridiance Critique. Je les enchaîne une par une là parce que je regarde je me rattrape dans mon retard de mes épisodes. Et là, je viens de voir le dernier épisode de Mangaka Santo, Assistant Santo, un manga de Hiroyuki. Après, je sais absolument pas qui c'est. Je regarde ça sur la fiche Sens Critique, donc ne veuillez pas m'en vouloir. Alors, Mangaka-san 2, Assistant-san 2, c'est un manga en 12 épisodes, chacun de 13 minutes, donc c'est beaucoup plus court que les épisodes normaux, et ce pour une raison très simple. Mangaka-san 2, Assistant-san 2, qu'on va appeler euh, Mato, on va l'appeler Mato, tiens, Matao. Ouais, enfin, Mato Ato. Ouais, on va l'appeler Mato Ato. Non, je déconne. Non, on va l'appeler Mangaka-san, ça va être plus facile. C'est un gag manga. Donc, c'est un manga qui se base essentiellement sur des gags plus ou moins drôles. La moins drôle pour ce cas-là. Et qui raconte l'histoire, du coup, en fait, de Eito Yuki, un mangaka qui fait des mangas un peu aishi avec des petites cuts, etc. Donc la version assez léger du aishi, hein, évidemment, avec son assistante Hachizu Saoto. Et c'est un pervers, en tout cas, ce qu'il cherche, c'est avoir des culottes et des soutiens-gorge et pas autre chose. C'est un fétichiste. Et il est entouré de femmes. Donc sa responsable éditoriale, la directrice de son magazine, une autre de ses assistantes qui aide de temps en temps, une gamine qui est aussi assistante, la sœur de son assistante, donc de Ashizu, etc., etc. Et aussi d'un chat. Voilà, à un moment, c'est marrant. Et donc voilà. Et ça raconte des petites blagues comme ça. Ce manga est pourri. Ce manga est naze. J'ai quasiment pas rigolé, en tout cas au début, puisque à la fin le manga se rattrape. Mais du côté de l'humour, et non du côté de ce qui fait vraiment Mangaka-san en fait. Le truc c'est que, en fait, euh, ce manga est un gag manga aishi non assumé. Mais pas du tout assumé. Je me rappelle d'avoir vu une critique, d'ailleurs que je l'ai en face des yeux, hein, une critique de Quentin Priou sur Sens Critique, qui a marqué: Je me demande comment il est encore possible de sortir des animés de la sorte, comment l'éditeur ne peut pas être couvert de honte. C'est simple, le scénario équivaut à une moitié de post-it sur lequel on aurait écrit culotte et poitrine. Un épisode se résume à du fanservice tellement poussé à l'extrême que cela en devient grossier et dégoûtant. La femme est considérée comme un objet, etc., etc., etc. Mec, tu ne sais absolument pas ce qu'est un Naishi. Et tu sais absolument pas... Des animés là que je vais critiquer dans pas longtemps sont beaucoup plus... sont 10, 20, 30 fois plus Aishi que cette bouse. Voilà. Ton 1 concernant la note de ton... est plutôt justifiable, même si un manga, on le considère dans son intégralité, et pas juste parce qu'il diffuse de mauvais messages, mais ta note est justifiée, mais franchement, euh, quand on lit ta critique, on a l'impression que tu n'as absolument pas regardé le manga, et du coup c'est un peu dommage. Non, ça s'assume vraiment pas. Tu vois, allez, dans 2 voire 3 épisodes, à un moment, une forme de ça, un truc comme ça, mais après, la plupart du temps, tu vois des petites cuts, et juste des petites cuts comme si, voilà, des petites cuts sur des tables, des machins, etc. Où le mec qui les tient dans la main. Mais il n'est pas question de femme, il est question de sous-vêtements dans ce manga. Ouais, et même si des fois ils auraient pu vraiment foutre du fanservice à outrance, ils ne le font pas. Bon, des fois, il y a des gags qui sont franchement super tordus. Il y a un gag qui se passe dans un ascenseur où t'es mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, et tu cherches l'acide à côté de toi pour pouvoir te le foutre dans les yeux. Mais franchement, non, ce n'est pas Aichi. Ce n'est pas Aichi, en tout cas pas assez. C'est tout léger le début du Aichi. Et c'est un manga qui s'assume clairement pas, qui doit être là essentiellement pour faire marrer les gosses en mal d'humour, parce que certains mangas sont un peu plus adultes, comme par exemple Boku wa Mamina Kawaisou, qui est un peu plus adulte. Donc voilà, mais c'est vraiment pour faire marrer les gamins, il n'y a rien d'achis là-dedans, il n'y a pas de fanservice. Donc certes, il y a tout le
Donc, comment dire, il y a toute les clichés évidemment des personnages féminins japonais dans ce genre de manga. Donc la gamine, enfin la lolicon, il y a la fille à grosse poitrine, la fille normale brune, la fille assez normale blonde, et évidemment la vieille qui en fait est super, a l'air super jeune, qui a l'air d'une gamine tout simplement. Enfin voilà, c'est juste des putains de clichés, mais c'est pas exploité. J'ai déjà vu des mangas où c'était 2 à 3 fois plus exploité que ça. Enfin, voilà. Donc, certes, son truc sur sa remarque sur la femme est considérée comme un objet dans le manga. Non, je verrais pas trop ça comme ça. Ils auraient pu faire beaucoup plus salace que ça. Et franchement, mais le film me gêne. Mais ils le font pas. Ils le font pas. Il y a rien qui est fait. À un moment, par exemple, alors attention, je cherche pas un manga ultra ecchi et tout. Hein. Personnellement, c'est juste parce que je me disais que ça pouvait être sympa à regarder. J'ai commencé à regarder. Et puis quand je commence à regarder, à part si franchement c'est naze de chez naze, je regarde pas. Mais mais le truc en fait, c'est que enfin, à un moment, il y a une scène avec la fameuse scène de la plage. Voilà, la fameuse scène de la playa. Où, évidemment, tous les personnages se réunissent à la plage pour les vacances, etc. Et évidemment, il se passe des conneries, comme dans tout manga de ce genre qui se respecte. Mais, clairement, c'est pas exploité. Parce qu'à ce moment-là, un moment, elle perd ses sous-vêtements. Et c'est quasiment autant, enfin, c'est exploité de la même manière, voire moins osé que le moment du même genre dans Mirai Nikki. Et le moment du même genre dans Mirai Nikki, c'est le moment un peu. Il y a des moments beaucoup plus hauts que ça, quoi. Dans Mirai Nikki, enfin, encore hot, c'est un grand mot. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu Mirai Nikki et qui ont vu cette scène-là, bah, vous voyez un petit peu. Enfin, voilà, cette scène-là, elle est pas ultra. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire Mais voilà, donc c'est pas exploité. C'est si l'auteur voulait faire du aichi, du gag manga aichi pur et dur, il s'est trompé il s'est trompé d'histoire ou il s'est trompé un petit peu ce que ça voulait dire. Il savait pas ce que ça voulait dire aichi pur et dur. Donc voilà. Et du coup, bon, bah de ce côté-là, c'est pas forcément gênant. Hein. Attention, hein, loin de là. Mais on a l'impression que c'est pas assumé. On a l'impression qu'ils ont envie de nous montrer des trucs, mais que finalement ils se disent ah non, en fait, on va pas le faire. Voilà, c'est pas assumé en fait. C'est ça le truc. Et il y a aussi un problème dans ce manga, c'est l'humour qui, comment dire, laisse vraiment à désirer. Comme j'ai dit, vers la fin, ça se rattrape. Et il y a vraiment des gags qui m'ont fait marrer, j'avoue. Mais sur 12 épisodes de 13 minutes, sur des épisodes de gag manga comme ça, avoir éclaté 2 à 3 fois en 7 épisodes. Voilà, le début est complètement naze, mais la fin relève un peu le niveau. Il y aura peut-être une suite, je ne sais pas. Si l'animé a bien marché, il y referont une nouvelle saison. Mais clairement, c'est pas du tout inoubliable. On va vite l'oublier, voilà, ça va juste vite être un manga où tu te dis bon, c'est sympa, tu ris de temps en temps, pas tout le temps, hein. Attention, faut bien préciser, pas tout le temps, mais tu ris quand même de temps en temps. Voilà, c'est côté dessin par contre c'est beau, hein. Y a pas à dire, c'est pas moche, il y a pas des moments où t'es donc ça va. Et l'opening et l'ending sont plutôt bons et l'OST en elle-même passe bien et colle bien à l'animé. Donc tout n'est pas acheté dans l'animé. Seulement, bah, ce qui fait le sel du manga, c'est-à-dire l'humour et l'aichi, sont pas présentes ou pas assez. Et du coup, bah, tu restes un peu sur ta faim. Côté aichi, c'est pas forcément dérangeant. Il y a des moments où ils auraient peut-être pu faire des petites allusions comme ça, vite fait, mais ils ont pas fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas assez exploité. Je dis pas que c'est qu'ils montent des boobs et tout ça, mais là, t'as l'impression qu'ils ont oublié d'ajouter du fanservice en fait. C'est ça que j'ai retenu, moi, c'est qu'ils ont oublié d'ajouter du fanservice dans un manga où qui a l'air de crier le fanservice rien qu'à qu'à son image sur Sens Critique. Voilà, c'est ça le truc. Et l'humour n'est pas présente. C'est pas drôle. Voilà, c'est quasiment pas drôle.
Voilà, c'est dommage. C'est ma plus grosse déception. Si vous... Putain, j'ai mis autant de temps à parler de ce manga, je suis choqué. Voilà. Pour tout vous dire, il est 26e sur 26 dans mon top manga 2014 et baissera certainement si dans les prochains, dans les 2 prochains trimestres, s'il y a des mangas, de toute façon ils seront tous meilleurs, enfin je l'espère en tout cas. Voilà, voilà, c'est... Bon, après, attention, évidemment, le seul moyen vraiment de vous faire votre avis, c'est de regarder, donc n'hésitez pas à regarder l'animé pour vraiment vous faire votre avis. Voilà, moi en tout cas, je vous quitte là-dessus parce que j'ai pas que celui-là à faire. Et oui, j'en ai encore d'autres. Eh oui, j'en ai encore un. Un. J'en ai encore... J'en ai deux. J'en ai deux... 3, j'en ai 3. J'en ai encore 3 à faire. Des Redance critiques. Voilà. J'ai encore 3 Redance critiques à faire sur des mangas. Donc j'ai pas fini. Voilà. c'est. Voilà. Est-ce que j'aurais dû déposer mon PC à ce moment-là? Je ne sais pas, mais j'ai du taf. Et donc du coup, je vous laisse. J'arrête de vous faire chier concernant ce truc-là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle Redance Critique. Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine. Et désolé de vous avoir tenu aussi longtemps pour ce manga.